Salut les amis, c'est Kiki le Chou. Donc aujourd'hui un petit live spécial nature jardinage, récolte de légumes avec les oiseaux en compagnie. Je sais pas si on les entendra. Mais tout ça pour dire qu'on est bien là. Il fait un peu gris, mais il fait beau. Que j'ai commencé à ramasser ce matin. Donc des petits pois maison, ça fait plaisir. Là j'ai une petite pomme de terre, un petit pied de pomme de terre ici, un petit pied de pomme de terre là. On n'est pas trop mal. Et je vais attendre que ça jaunisse et je pourrai ramasser mes petites pommes de terre avec mon beau laurier là. Il est magnifique. Il était un petit peu petit pendant 2-3 ans et là maintenant il est devenu très beau. Comme on peut le voir, j'ai fait des bacs de culture avec un pied d'une sorte de citrouille. Je me souviens plus vraiment. Alors je sais plus si celle-là elle fait partie de l'autre ou pas. Après, je sais pas s'il y en a une ou deux. Il y a l'air d'avoir des choses dessus. Un petit pied de myrtille qui a du mal à partir. Mon pied de rhubarbe qui est magnifique là-bas. Alors pour certains, on va dire que c'est pas un jardin conventionnel parce que c'est un peu le bazar. Mais j'ai remarqué que en fait en faisant ça, c'est là où justement ça pousse le mieux et c'est le plus vert. Donc du coup je laisse un peu comme ça, se débrouiller un peu seul. Et vous voyez, j'ai des magnifiques pommes là. J'avais des fraises aussi en bas. Et j'ai des magnifiques pommes. Donc il me donne des pommes tranquillement. Donc je vais laisser faire la nature. Et puis on verra ce que ça donne. Je suis bien content. J'ai encore un petit peu de salade qui commence à monter. Il va falloir que je les prenne. J'ai fait monter des carottes en graines aussi. J'ai des petits kiwis là. Mon romarin qui est magnifique. J'ai un petit noisetier ici avec pied de myrte. Je pense que là elles vont être bonnes à ramasser aussi. Quelques bonnes myrtilles. Nature. Mes petits pieds de tomates plantés dans des buts. Ça, je me souviens plus. C'est un concombre long et lisse. Alors j'ai acheté ça chez Botanique. C'est marqué sur l'étiquette. Le petit pied de groseille. Alors ça aussi c'est un délice. J'en ai un petit peu plus que les autres années, mais je pense qu'ils se font picorer. J'ai aussi, bizarrement, j'ai de l'orge qui est venu se mêler à ça. Bah, écoutez, j'ai envie de dire, on va laisser faire. Là j'ai enlevé un peu parce que j'avais un pied de tomate ici. J'ai 2 autres pieds de tomates là. Alors j'ai des tomates aumônières ici. Alors là j'avais cassé carrément le pied de tomate et j'ai laissé pousser le gourmand. Et du coup ça va redonner un pied de tomate. Voilà, le gourmand est en train de repousser. Et puis j'ai planté le pied un peu plus loin. Le dessus, je l'ai mis dans l'eau. Et en le mettant dans l'eau... Salut Hugo! Il y a du romarin, trop bon ça. Ah ouais, ça sent trop bon, ça je te le dis. Je fais des tisanes d'ailleurs de romarin. Ça c'est de la mauvaise herbe. Non, ça c'est des tomates. Ça c'est de la tomate, regarde. En fait j'ai des petites tomates et j'ai des grands pieds. Des grands pieds de... Attends, je vais te dire ce que c'est. Je crois que c'est des tomates côtelées, un truc comme ça. En fait ça c'est tout mon coin. Ça c'est tout mon coin tomate. Là ça c'est des courges, tu vois. Des cucurbitacées. La lavande ça sent trop bon. Ouais, j'ai vu, je voulais acheter des pieds justement parce que honnêtement c'est cool et en plus tu peux faire de l'huile avec de l'huile de lavande. Je peux aussi faire de l'huile de romarin mais je m'étais penché là-dessus, il me faut juste une cocotte minute avec un tuyau en cuivre. Et tout ce qui est en suspension, tout ce qui s'évapore, c'est de l'huile. Mais pour la masse d'herbe en fait qu'il faut, si je puis dire, tu récoltes rien du tout. C'est pour ça que c'est cher d'ailleurs. Là tu vois j'ai encore des tomates et j'ai encore des courges ici là. Alors ça je crois que c'est des courges, je me souviens plus de ce que c'est. Du coup les étiquettes elles ont été enlevées je crois. Dommage. Mais le pied est magnifique. Mais oui mon romarin il est très beau ouais. Je confirme. Très beau. Avec les grands pieds de tomates là tu vois. Alors ça fait un peu bazar comme ça le jardin mais je laisse faire la nature. Et c'est le concept en fait de la permaculture. Là tu vois j'ai un pied d'aubergine là-bas. Tout en dessous. En fait, la permaculture, c'est le mélange des variétés pour justement faire en sorte que... Là, j'ai un petit basilic, un basilic violet. Les cœurs de bœuf, elles sont trop bonnes. Tu m'étonnes, j'en ai dedans. J'ai des cœurs de bœuf. Est-ce que t'as vu le lien, surtout? Est-ce que t'as vu le lien Oh, ça, c'est le genre de chanson, Regarde, j'ai une tomate, là. Tu la vois? Tu la vois, la tomate? Elle est pas magnifique? Regarde. Ça commence. Regarde-moi ça comme elle est, la courge. J'ai des magnifiques fleurs de courge là, regarde. Toi qui es jardinier, regarde. Ah, là j'en ai une. Oh, nice. Tu as vu, en plus elle a pas avorté parce que d'habitude elle avorte. Ah, je suis content. Regarde. Ouais, t'as vu, basilic violet. En plus ça sent super bon. Si tu veux, je te remonte le pied. Bon, après je l'ai mis dans les tomates, tu vois, comme ça... Comme ça se marie super bien, le basilic et les tomates. Et là, j'ai de la rhubarbe aussi. Tu connais par chez toi la rhubarbe?
Voilà, c'est un peu bouffé par le... J'ai pas mal d'escargots. Mais une tarte à la rhubarbe, c'est excellent. Avec un espèce de petit flan là. Et ça, c'est des tomates côtelées aussi. Là, celle que je t'ai montrée tout à l'heure, c'était des tomates côtelées. Et en plus, c'est des pieds bio. Tu vois. C'est pour ça qu'on les avait pris. Là, j'ai toutes les petites fraises que j'ai ramassées pendant 2 mois là. On a mangé des bonnes fraises. Et là, j'ai les pommes. Mais les pommes, elles commencent à alourdir l'arbre, j'ai l'impression. Elles sont blindées de pommes. Tu vois toutes les pommes que j'ai ? Écoute, ça sent bon. En plus, le soleil commence à arriver là, c'est magnifique. J'ai du raisin aussi. Le raisin, oh là là, le raisin. Tout ce que je veux avoir, hein. Les bonnes grappes. Tu vois, c'est moi qui ai fait ça là, tu vois. Et là, j'ai des pieds de patates encore, avec tout mon bazar de pierre là à côté. Et j'avais pour projet de faire une maison en pierre, mais je sais pas comment est-ce que je pourrais la faire. Ça, ouais, ça c'est de la viperine. Ça, c'est de la vraie merde, c'est urticaire et tout. Mais ça fait des fleurs, alors que ça pollinise un peu les tomates et tout. Mais ouais, je suis content pour la citrouille, franchement. Enfin, la citrouille ou la courge, je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est des graines. Ça, c'est une carotte que j'avais plantée. Et c'est monté en graines, tu vois. Alors, je vais le laisser monter en graines, comme ça après, je récupérerai toutes les graines. Parce que t'as vu tout ce qu'il y a, quoi. C'est un truc de ouf. Mais tu vois, une vue d'ensemble de mon jardin bordélique. Avec mes bacs. Avec mes récupérateurs d'eau là. Mais on essaye de faire en sorte de faire quelque chose, de pouvoir en tout cas en tirer des récoltes. Tu vois, comme là, tu vois, j'étais en train de ramasser mes petits pois. Mine de rien, ils sont quand même pas mal, ils sont bien dodus. Ça se fait plaisir, les branches sont bien lourdes. Et je m'étais dit, comme il faisait beau, que j'allais les récolter. Pourquoi pas faire un live d'ailleurs. Il fait combien de mètres carrés ton jardin ? Pas beaucoup. J'ai pas calculé, mais je pense que ça doit faire... 30-40 mètres carrés, mais comme j'ai optimisé avec des bacs et tout, je sais pas trop, je t'avoue. Mais c'est pas grand, hein. En fait, t'as l'impression que c'est ce que me dit mon frère à chaque fois. Il me dit, on dirait que ton jardin il fait, je sais pas combien d'hectares. Mais non, parce qu'en fait, c'est l'optimisation. J'ai même pas de goutte à goutte, je t'avouerai. Et l'arrosage, je limite, c'est pour ça que on a acheté des récupérateurs d'eau, parce que l'année dernière par exemple j'avais pas arrosé et honnêtement ça a quand même pas mal souffert. Je me suis dit non, là il faut quand même qu'on arrose. Là ça va, on a de la chance parce que quelque part il pleut quand même pas mal. Et puis même pour la planète quoi, enfin je sais pas, tirer de l'eau du robinet pour arroser son jardin, je trouve ça complètement con. Il y a un moment donné où j'ai changé d'optique, tu sais, quand tu as des enfants et que tu dois les nourrir, eh ben, il faut réfléchir différemment que d'aller tout le temps au magasin. Alors je dis pas que j'y vais plus, hein. J'y vais quand même hein, quand j'ai besoin d'un truc en 2-2 et que je l'ai pas sous la main. Mais j'ai déjà fait pousser des oignons, j'ai déjà fait pousser des ails, j'ai déjà fait pousser des échalotes, j'ai déjà fait pousser je pense un peu tout. Et là tu vois, on a fait les tests avec plusieurs sortes et là ils sont vraiment beaux, enfin franchement. Je vais en ouvrir un je crois, attends. En plus ils sont super sucrés. Ah, c'est une tuerie. Salut Lolita, comment tu vas ? Ouais, je te fais un petit tour, attends, je vais te montrer ça. Regarde, je vais essayer de l'ouvrir à une main, c'est pas évident. J'avais mis un petit pied pour mettre le téléphone dessus. Allez. Oh, il a sauté. Tu vois ? Et ça, c'est autre chose, quoi. D'ailleurs, je vais le manger. Un bon petit pois là comme ça. Comment vous allez ? Salut Pical, comment tu vas ? Pical le gros. Hello. Bienvenue à toi mon pote. Ah, ils sont trop bons, je te jure. Ils sont trop sucrés. Ils sont trop bons. Je me suis dit tiens, je vais voir ce qui se passe dans le jardin et il est temps de ramasser un peu la récolte. Là j'ai des myrtilles, tu vois. Des petites myrtilles que je vais bientôt ramasser, je pense. Un petit noisetier ici. Donc ça c'est des mauvaises fleurs. Après là tu vois j'ai des petites buttes faites. En fait dedans j'ai mis du bois, du paillage, du feuillage pour apporter l'azote et le carbone, tu vois. Et du coup après je remets mes déchets comme ça. Ça c'était les choux-fleurs que j'ai mis là. Là j'ai des petites tomates, des petites salades. Là c'est le romarin qui est magnifique. Connais la santoline aussi. T'as pas de lavande ? Non, j'ai pas de lavande. Par contre, je voulais mettre des pieds. Et puis du coup, bon après, je peux toujours en acheter. C'est ce que j'avais dit à Aurore, mais la lavande, ça prend aussi de la place, je crois. Que ça se passe bien et que ça se marie bien dans l'ensemble, en tout cas.
Mais si tu veux une vue d'ensemble, là, je vais te faire ça, attends. Tu vois un peu. Tu vois l'ampleur de mon bazar. Voilà, c'est pas très grand, mais ça suffit pour faire... ça suffit pour faire un petit potager tranquille. Avec là, j'ai encore des patates, tu vois. J'ai encore des pieds de patates qui se portent super bien. J'ai pas mis la main dedans pour voir ce que ça donnait. Et je vais attendre que ça jaunisse. Tu vois, j'ai mis le pied pour le poser. Je pense que je vais faire ça. Mais ouais, après ouais, j'ai déjà récolté pas mal de petits pois. Après, une fois que tu les enlèves, t'as plus rien dedans, quoi. T'as l'impression qu'il n'y a plus de petits pois. La santoline, tu connais? C'est terrible en termes d'odeur. Non, je connais pas Hugo. Je sais pas ce que c'est la santoline. Bah, je regarde sur internet. Ça ressemble à quoi l'odeur? Le pommier, je crois qu'il a 5 ans. On l'avait planté au tout début. C'était le tout premier arbre planté. C'était un arbre du Lidl. On l'a acheté à Lidl, 2€. 2€ et regarde, il donne des pommes, il est magnifique, quoi. Je l'ai taillé, j'ai taillé tout ce qui était au milieu pour éclaircir le pommier, parce que je sais qu'au milieu il faut que ça soit lumineux. Après on essaye de s'intéresser, hein. Je suis pas professionnel. Pour habiller les murs aussi. Ouais, mais après avant de les habiller, je voulais faire le crépi déjà. J'ai rajouté ça. C'est de l'engrais spécial, Orga 3, et franchement c'est vraiment pas mal comme engrais. C'est de l'engrais biologique, tu peux l'utiliser sans problème. Il n'y a pas de choses mauvaises dedans en tout cas. Ah, j'ai un truc qui me pique le pied là. Attends. En fait c'est ça le problème, c'est que j'ai tellement de trucs un peu sauvages. À chaque fois je me retrouve avec des trucs qui piquent dans mes chaussettes. Je sais pas comment que ça fait pour se retrouver à l'intérieur. Mais tu vois, le problème c'est que moi je suis pas maçon, alors j'aimerais bien faire mon mur, ouais, parce que c'est pas très beau, je te l'accorde. Mais bon, une chose en son temps. Qu'est-ce que je fais? Je fais le mur ou alors je m'achète un PC pour pouvoir jouer correctement? Ah oui, je connais Orga en l'utilisant au boulot, bah tu vois. Mais c'est le genre de truc, ça pue, hein. Ah, ça dépote. Ça dépote, mais ça marche bien. Quand Hugo était paysagiste, il revenait les chaussettes remplies de petites épines. Ouais, bah c'est ça que j'ai dans les chaussettes là, c'est horrible. C'est un truc de fou, et j'en ai toujours dans mes chaussettes. Dès que je vais dans le jardin, j'en ai. Alors que je marche sur le chemin, hein. J'ai mis des pavés. On en avait un, je te rassure, c'était du caca de chauve-souris. Très très bon pour les plantes. Ah bah le caca c'est très bon, oui. Ah là là. Bah après, de toute façon, le caca ça reste du fumier, hein. Ça reste du fumier. C'est du caca de chauve-souris. Le gono d'oiseau. Ah bah écoute, je te crois, hein. Je sais pas. D'oiseaux marins en plus. Je sais pas, il y a des chauves-souris marines. Avec des casques et des tubas. Je sais pas, je t'avoue. Attends, tu sais quoi, je vais essayer de poser le téléphone. Et je vais récolter mes petits pois. Go faire caca dans le jardin. Je te ferai pas. Je te prête d'ailleurs. Ah mais ouais, mais non, j'ai déjà un chat, tu vois, qui fait ses besoins de l'eau. MDR, ils ont déjà leur chat. Ouais, bah oui, bah tu vois, il dit la même chose, Hugo. Tu stream avec le téléphone. Ouais. Mais c'est vraiment cool l'application qu'ils ont fait sur le téléphone du coup. Parce que tu peux streamer dehors et puis c'est quand même cool. La qualité est top. Bah nice. Ouais, en wifi, hein. Je sais pas trop en fait, c'est du wifi ou du 4G là du coup. Regarde-moi ça. C'est nice. En plus, je vous jure, ils sont trop bons. Oh là là, ça me donne envie d'en manger. Ah, c'est quelque chose, même cru là. Oh, c'est trop bon. Et du coup, j'ai partagé sur Facebook, mais il n'y a pas grand monde qui vient. Regarde celui-là, il est presque en train de germer. Oh là là. Je pleurerais tellement c'est bon. Un délice. Ah, c'est sucré, c'est une tuerie. Dans une salade tout simplement, tu sais, tu fais une salade. En plus, on a de la salade du jardin, de la salade rouge, des fleurs de chêne, des feuilles de chêne. Alors tu peux les mettre comme ça avec des maïs et tout, et ça passe nickel, tu vois. Ça fait un repas en plus. Ou alors les cuisiner avec des lardons avec un petit bouillon. Regarde. C'est comme quand je joue à Fortnite en fait.
Je suis nul à Fortnite, mais ça me fait plaisir de rencontrer du monde et de jouer avec vous, tu vois. C'est ça le truc. Avoir un jardin, c'est un peu la même chose, quoi. T'es content quand tu récoltes. Après, t'as pas fait grand chose, hein. Ça se fait tout seul, hein. C'est la nature. Donc, mais t'es content quand même, parce que tu récoltes quelque chose qui est bon. Et tu récoltes pas quelque chose qui vient d'Espagne, qui a été traité avec des engrais chimiques et compagnie. Hein. Des trucs où tu sais même pas d'où ça vient d'ailleurs. Et t'as intérêt à faire confiance à ton fournisseur, hein, à ton magasin. Hein. Et de nos jours, est-ce qu'il faut vraiment faire confiance aux gens? Je sais pas. Les industriels. Vous n'avez pas vu d'ailleurs quand vous achetez vos bananes ou vos pommes dans les grandes surfaces, elles durent jamais longtemps. Hein. Au bout de 2-3 jours déjà, elles commencent déjà à se gâter et tout. C'est là où on voit que c'est pas terrible et ils gardent les pommes et les bananes dans des chambres froides là. Mais en fait ils nous font bouffer de la daube et après on tombe malade, on se demande pourquoi. C'est magnifique là. Je ne vois rien de plus. Bon écoute, c'est déjà pas mal hein. J'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que si j'avais rien fait. Je sais pas si tu vois. J'ai un bon saladier. Donc ça c'est plutôt cool. En plus j'ai des bonnes pommes de terre là qui vont pousser. En fait c'est tout con les pommes de terre. T'as juste à les mettre à germer et puis voilà quoi. On est bien. Attends, mon pied je vais le poser du coup. Mais ouais je suis content de cette petite récolte là. Je vais en replanter. Après c'est un petit peu long à venir quand même. Mais bon. Ah, vous y allez? Ah, ça marche. A plus, Lolita. Ciao, ciao. Ouais, pas de problème, pas de problème. On se retrouve ce soir et, pour des bonnes games. On va rendre jaloux Hugo, t'inquiète pas. Une fois qu'on aura compris comment construire. Et du coup, j'aurais dû mettre un peu de musique. Ça fait un peu creux comme ça, non? Je la rajouterai sur le montage. Je sais pas si t'es là, toujours Hugo. Si. On l'aura un jour, on l'aura. On est bien. Voilà ce qu'on peut récolter avec un petit peu de patience. On peut avoir des bons petits pots à maison. Voilà. Plutôt que d'aller au magasin. On peut faire ça aussi sur un balcon, tout simplement. On peut faire des petites récoltes sur un balcon. Après, il faut un petit peu plus arroser, c'est tout. Mais n'ayez pas peur de cultiver. Au moins, vous savez ce que vous avez dans votre assiette. C'est très important. Mais du coup, je sais plus quoi dire, hein, parce que là, la session s'est terminée. On a ramassé ce qu'on a ramassé. Il va avoir les tomates maintenant. Il va avoir les courges. Il va avoir les aubergines. J'ai planté des pieds d'aubergines. Ouais, après je m'en fous, je le fais pas plaisir, je le fais pas forcément pour ta fille ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que après tu donnes quand même du temps, tu donnes quand même de l'énergie, tu donnes quand même. Enfin, j'essaye de faire des vidéos assez correctes, je pense, tu vois, j'ai fait une petite intro et tout. Après tu dépenses du temps, c'est plus pour le temps. C'est pas. Enfin, je réclame rien, tu vois. C'est que ça. Je réclame rien, c'est juste question que voilà. C'est une question de temps. Parce que comme on dit, le temps c'est de l'argent. Et là, c'est juste par passion, tu vois, c'est juste pour partager, pour faire plaisir, pour voir des gens, rencontrer du monde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas les subs, ouais. Il y avait quelqu'un qui m'avait demandé justement pour comment faire pour me soutenir, mais c'est vrai que là j'ai pas les subs. Le temps c'est du temps. C'est de l'argent aussi. Et là bientôt j'aurai plus de temps, donc ça va être compliqué. De toute façon il faut que j'arrive à être affilié, ça c'est clair. Après c'est un objectif. Là tu vois je suis presque à 100 followers là. Je plafonne un petit peu mais je sais pas. J'ai du mal à prendre des gens. Ouais, les donations avec Paypal, ouais. Bah, c'est pour ça que j'avais mis Paypal d'ailleurs. C'est comme ça mon ami.
Mais il faudrait que j'essaye de continuer la bande dessinée et tout que j'ai commencé là. Parce que... Alors je l'avais commencé sur A3 et je suis en train de me rendre compte que A3 c'est énorme en fait. Ça va me faire user des feuilles de fou et même le travail en fait sur A3 c'est pas la même chose. Il faudrait que je reprenne du A4. Du format A4 29,7 sur 21. Enfin bref, c'est plus simple les bits ou les subs. Bah ouais. Ouais, les bits c'est un peu comme des V-Bucks quoi. Tu les achètes et puis après tu peux faire des dons si tu trouves que le contenu te satisfait pour soutenir. En tout cas moi je vais arrêter là, puis on se voit ce soir si tu as envie. Je t'ai fait une petite session jardinage, j'espère que ça t'a plu. En tout cas merci d'être passé, je te dis à plus et c'était Kiki Ouchou. Ciao. Comment ça? C'est déjà fini? C'est impossible. En tout cas, si tu as aimé ce que j'ai fait, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Et tu peux aussi lâcher un commentaire et me lâcher un petit pouce. Ça fait plaisir. C'est gratos. Ça coûte rien. Vas-y, n'hésite pas. Clique. Clique, je te vois.